Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes 10 Zulhijja. C'est un jour de fête, la fête des sacrifices. Barka da sallah à vous, barka et julgo jam, poketoto, taqabbalallahu minna wa minkum. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam spéciale fête des sacrifices. C'est un jour de joie, un jour de piété, un jour de glorification à l'endroit d'Allah. Exalté soit-il. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Des takbir chez vous, des takbir autour de vous, des takbir sur les terres saintes de l'islam. Très chers téléspectateurs, nous allons tout au long de cette émission parler de la signification de la fête des sacrifices. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi la cérémonie du Coran al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Une fois de plus, mesdames, mademoiselles, messieurs, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal, qu'Allah exalté soit-il, acceptez donc nos bonnes œuvres. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Barka de Sallah à vous. Avec nous dans ce studio, Cheikh Sangouma Mawalou, enseignant, imam et prédicateur, imam principal de la mosquée Oumar Farouk. Il est aussi le directeur de l'orphelinat islamique Les Bienfaiteurs. C'est du côté de Fumbot. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, poketotu. Ayo. Poketotu, ça veut dire bonne fête en langue bamoun. Cheikh Sangouma Mawalou, nous sommes un jour de fête. Nous sommes aujourd'hui 10 Zulhijja 1444 après l'Hégire. Quelle signification donner à cette fête? Alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Comme vous avez si bien dit, c'est un jour de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette fête remonte à Ibrahim alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonna de lui offrir une offrande, et surtout son fils. Surtout son fils, il passa à l'acte, mais Allah subhanahu wa ta'ala racheta Ismaïl alayhi salam par un bélier cornu du paradis. Cette fête donc signifie donc la mise en relief du tawhid, du monothéisme pur, la mise en relief de la soumission vraie à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sens même de l'islam, qui est la soumission totale à Allah, pas le monothéisme, se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance et s'écarter de tout ce qui est entaché du polythéisme. C'est aussi une fête de partage. C'est une fête de partage. Vous savez, avec le sacrifice, il y a cette viande qui est partagée, consommée par l'ensemble de ceux qui sont autour de la personne qui immole. C'est donc un jour, mesdames, mademoiselles, messieurs, de joie, un jour de mobilisation, un jour de rassemblement, c'est un jour de boire et de manger. Cheikh Sangouma Mawalou, c'est surtout l'apothéose des 10 meilleurs jours de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour. Effectivement, c'est le couronnement aussi du grand pilier de l'islam qu'est le Hajj. C'est le couronnement des 10 meilleurs jours de l'année, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, Afdol ayami dunya ala ayam la ashr aoula min dhil hijja. Donc les meilleurs jours au monde sont les 10 premiers jours de dhil hijja, et le 10e est le meilleur jour de ces 10. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a'adhamu ayami dunya yawmun nar. Le plus grand jour au monde, c'est le jour de sacrifice. C'est ce jour-ci qui est le plus grand jour au monde. Un acte posé au cours de ce jour, qu'une action pieuse posée dans un autre jour en dehors des 10. C'est une fête qui intervient dans le cadre d'une grande adoration, les 5e piliers de l'islam, les grands pèlerinages. Cheikh Sangouma Mawalou, nous avons vu les pèlerins depuis quelques jours marcher sur les pas d'Abraham, glorifiant Allah exalté, soit-il, répondant à l'appel d'Allah. C'est donc un jour d'acclamation du tawhid de la part des pèlerins. Le fondement même du Hajj, c'est le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nama ju'ila tawaf wa sa'i bina safa wa marwa li iqamati dhikrillah. Allah subhanahu, on a donc placé le tawaf autour de la Kaaba, la circumambulation autour de la Kaaba, les allées et venues autour de Safa, et tout le parcours du pèlerinage, c'est pour mettre en exergue l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la glorification d'Allah. Et les pèlerins le font au lieu saint, et les autres musulmans le font aussi depuis que les 10 jours entrent par la glorification verbale et aussi par l'ultime adoration en recherchant ces récompenses mises sur pied en ces jours, en ces 10 jours, les premiers de Dhul Hijjah. Une mobilisation des pèlerins, ils sont des millions, mesdames, mademoiselles, messieurs, venus du monde entier pour accomplir les grands hajj à la Mecque et les localités alentours. Une autre mobilisation, c'est la mobilisation des non-pèlerins qui aussi depuis 10 jours sont en train de glorifier l'exalté soit-il dans le Tawhid Cheikh. Effectivement, c'est-à-dire dans l'entrée en état de sacralisation par labbaik Allahumma hajjan, c'est-à-dire soumission à toi. Nous sommes disposés à ta disposition, ô notre Seigneur, pour le Hajj. C'est-à-dire rien n'appartient plus aux pèlerins à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on fasse pour le pèlerinage à son endroit en le glorifiant. Ça, et après ça, il y a ces rhétoriques. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est-à-dire, on le répète et on y revient à tout moment et en tout lieu. Soumission à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la louange t'appartient, toute la royauté t'appartient sans aucun associé.
Cheikh Sangou Mama Walou, à vous écouter, on comprend que la période du Hajj est une période de concrétisation du Tawhid, de l'unicité d'Allah, exalté soit-il, de la part des pèlerins et même des non-pèlerins. Effectivement, vous savez que la religion de l'islam est basée dans le monothéisme pur. On entre dans l'islam par la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Point de divinité vrai à être adoré à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Quand on proclame, on fait cette proclamation, on voue tout son cœur, tous ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même a dit, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Dit, mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent exclusivement à Allah, Seigneur de l'univers, sans associé. Barakallahu fik, Allah vous récompense, Cheikh Sangou Mama Walou. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc marquer une courte pause et nous reviendrons juste après. Soyons des musulmans avant d'être des foulbés, des bédis et wono, ouboulou. Soyez des musulmans avant d'être des familles. Du haut de son mimbar, Imam Moupen Ilyas exhorte les fidèles avec hadiths et versets du Coran. C'est le sermon de la fête des sacrifices aux esplanades du lycée bilingue de Bonabéry. Un discours plein d'enseignements et de rappels à l'endroit des fidèles musulmans. Nous avons passé un message aussi important aujourd'hui qui est la paix. Car si le musulman est habité par la paix, il est le vecteur de la paix. L'islam d'abord se pratiquera de la manière la plus parfaite. Nous interpellons ici nos imams, nos prédicateurs à vivre, n'est-ce pas, la paix, à faire face à ce problème qui est à travers le monde. Ce problème crucial que le danger que court le monde par ces gens, n'est-ce pas, qui ont apporté l'esprit, qui veulent vivre sans Dieu. Ils veulent mettre Allah, Dieu le Seigneur de tout, à l'écart de leur vie. Un message clé précédé par des unités de prière de circonstances. Message reçu par des milliers de fidèles qui ont répondu présents à ce lieu ce 28 juin 2023. En ce jour de fête, ils ne cachent leur joie de célébrer la soumission totale à Allah. La fête de sacrifice pour les musulmans, ça représente la fête, n'est-ce pas, de la fin du Hajj, c'est-à-dire c'est à l'image d'Abraham qui a sacrifié, qui voulait, n'est-ce pas, sacrifier son fils unique, et en échange il y a eu le mouton. Donc c'est cette image-là que les musulmans ont, n'est-ce pas, adoptée. La présence des autorités était aussi remarquable. Ils sont venus accompagner les fidèles dans cet élan de spiritualité. La suite de la journée des fêtes, c'est dans les domiciles. Au programme, les boire, les manger et surtout les souhaits de bonnes fêtes. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, hommes, femmes et enfants se sont retrouvés au stade Sopo Preso de Douala pour un moment de prière. Une étape indispensable qui permet aux musulmans de communier avec Allah. Pour célébrer cette fête, on doit célébrer dans le strict minimum de la religion. On ne doit pas déborder les mains. Ce que la religion nous demande de faire, on doit le faire. On doit inviter nos amis. On va fêter ensemble avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour au monde. Le meilleur acte à poser en ce jour, c'est quoi? C'est immoler une bête pour Allah ou Ta'ala, pour plaire à Dieu. Et avec la belle là, on doit partager en famille, avec vous, avec tout le monde. Cette année, la fête du mouton est placée sous le signe de la paix et de l'unité. Nous avons souvent un mot que nous employons partout où nous passons, le vivre ensemble. Naam. Il le faut bien, car s'il n'y avait pas le vivre ensemble, on ne peut pas se rassembler comme ça. Et le bon vivre ensemble, c'est lorsque chacun respecte ce qui est à son niveau et respecte aussi ce qui est au niveau de son voisin. Après la prière, place aux réjouissances dans les domiciles. Pour la fête de la Tabaski,
Tout commence par la tenue pour les fidèles musulmans. Le boubou et la tunique arborée, il faut encore avoir la technique d'attache du turban. Une prière individuelle est recommandée par la suite avant la sortie de la maison. À tous les fidèles musulmans, quand ils veulent sortir de leur maison, qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en disant au nom d'Allah, je n'ai pas la force, je ne suis pas malin. Tout est entre la main d'Allah. Après cela, direction le lieu de rassemblement pour la grande prière en communauté. Un moment d'oraison méditative à destination d'Allah pour la demande du pardon et l'expression des vœux. On prie Dieu pour exaucer, pour pardonner à tous leurs procédures, et puis Dieu va protéger la communauté et que Dieu garde notre pays. Les serments terminés, place à l'immolation sacrificielle du bélier. Elle n'est pas une obligation, mais une recommandation à ceux des croyants capables. Tout celui qui a les moyens, même s'il a la femme ou il n'a pas la femme, il doit immoler. S'il a les moyens. Mais s'il n'a pas les moyens, on ne l'a pas dit d'aller chercher à prêter de l'argent pour payer les moutons pour immoler. Parce que c'est un acte surrogatoire. Des paroles de bénédiction doivent être prononcées pendant son exécution. Un immolant, même tu dois dire que ça là, ça provient de toi et c'est vers toi que ça part. Au nom d'Allah. Un rituel répété chaque année, 70 jours après la fête du Ramadan. La pluie a bouleversé tout le programme cette année en Gangha. Le chef supérieur Mboum, guide spirituel de cette localité, a dû se résoudre à décaler la prière de l'Aïd El-Kébir de 9h à 11h et trouver un lieu couvert, à savoir la mosquée centrale, en lieu et place du traditionnel chant de prière. Allahu Akbar, Dieu est grand. On répétait à plusieurs reprises ici les fidèles musulmans, les hommes à l'avant et les femmes dans un coin aménagé. La communauté a effectué 2 rakats, des refrains de prière, avant le sermon de l'imam El Hadj Hamadiko, qui a tenu sur une vingtaine de minutes. Il y a la fornication, il y a le mensonge, il y a la calomnie, et il y a la sorcellerie. Il est revenu sur ce qui mine la vie d'un musulman modèle. L'immolation d'un bélier a mis un terme à la célébration de la Tabaski à la mosquée centrale de Ngangha. Rituel poursuivi dans les chaumières, comme ici chez El Hadj Awalou. Les abats et le filet ont rapidement été cuisinés et c'est autour d'un plat et du thé que la maisonnée a rompu le jeûne entamé la veille. Nous exhortons Dieu d'accepter ce sacrifice. Le message que nous devons donner, c'est le message de paix, de solidarité, de vivre ensemble. Ils peuvent à présent se couper les ongles et le maître de maison peut même se refaire une coupe de barbe en conclusion d'une semaine de pénitence. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam spéciale fête des sacrifices. C'est un jour de takbir, de glorification d'Allah exalté soit-il. C'est un jour de louange. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Cheikh Sango Mama Walou, c'est aussi un jour de sacrifice. Mais pourquoi sacrifier? Pourquoi sacrifier? C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de Dieu maintenant, c'est la sunna d'Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme, le père de la majorité du prophète Ibrahim alayhi salam. Quand Allah l'ordonna de sacrifier son fils et Allah racheta cette vie par un bélier cornu, c'était devenu donc une sunna, une coutume de ce prophète et par la suite la coutume du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On le fait pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire consommer les gens cette viande, pour venir en aide aux gens qui n'en ont pas et pour qu'ils consomment ce ravitail en viande. Et voilà, c'est une fête de partage. C'est une fête de partage, une mise en exergue de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le mouton
ou bien le bœuf, ou bien le chameau, quand on veut l'immoler, est-ce que ces bêtes-là refusent? À jamais. La manière dont tu immoles la bête, la manière dont tu t'appropries de la bête, il n'y a aucun gêne. C'est comme ça que l'être humain devrait se soumettre à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala sans gêne. Si Allah est celui qui nous a créés, a tout le pouvoir sur ce qu'il a créé et il gère lui-même l'univers, ce qu'on devrait se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à la manière de ce sacrifice. Cheikh Sangouma Mawalou, c'est un jour de fête, vous l'avez dit, c'est une fête au sens propre comme au sens figuré. C'est un jour de glorification, c'est un jour de louange, c'est un jour de sacrifice. On se demande, Cheikh, mais quelle façon exceptionnelle de manifester sa joie, quelle façon exceptionnelle de fêter, Cheikh, alors que ce sont des adorations qu'on observe depuis le début de cette émission. Effectivement, d'abord, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « A'adhamayami dunya yomun nar », le plus grand jour au monde, c'est le jour de sacrifice. Il y a lieu de voir donc la meilleure chose à faire comme élément de la fête, c'est d'abord le sacrifice. C'est s'approprier d'un grand bélier et de le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, maintenant, la joie qui est le fait de se parer de ces beaux habits, chacun à son niveau, d'être en joie, d'inviter les gens et de manger avec le partage ensemble. C'est cette joie-là. Ce n'est pas la joie dans le fait de violer encore les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait contraire à la soumission, ce serait contraire au sacrifice. Parce que pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans ce sens, il faut se sacrifier. Abraham a immolé un bélier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi immolé un bélier. Cheikh Sangouma Mawalou, est-ce que c'est le seul animal qu'on doit immoler en ce jour de sacrifice? Effectivement, les juristes se sont penchés sur cela, sont dit que le mouton, le mouton est le meilleur puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé le mouton, mais il a aussi offert à Allah subhanahu wa ta'ala, il a sacrifié aussi les chameaux. Vous voyez, il a aussi sacrifié les chameaux. Il faut seulement noter que le bélier cornu de la classe des moutons est meilleur. Et aussi, il faut noter que le bœuf est à la place de 7 moutons ou bien de 7 personnes. Donc, 7 personnes peuvent se réunir sur un bœuf, 7 personnes peuvent se réunir sur un chameau. Voilà la nette différence. On peut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, immoler un bélier, la famille des moutons, on peut immoler les bœufs, on peut immoler les chèvres, on peut aussi immoler les chameaux. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Et aussi les âges sont différents. Le chameau c'est 5 ans, au moins. Les bovins, donc 2 ans au moins. Et maintenant les chèvres, 1 an au moins. Et le mouton, 6 mois au moins. Merci pour ces précisions. Cheikh Sangouma Mawalou, c'est un jour de sacrifice. La meilleure œuvre qu'on puisse faire en ces jours, ou alors l'œuvre la plus aimée de l'exalté soit-il, pendant ces grands jours, c'est sacrifier pour lui. Cheikh Sangouma Mawalou, les 10 meilleurs jours de l'année sont les jours de la concrétisation de l'unicité de l'exalté soit-il. Vous l'avez dit, à travers la talbiya, à travers les takbir, mais aussi à travers ces sacrifices. Est-ce que le fait de sacrifier est un autre symbole du Tawhid, Cheikh? C'est un symbole phare du Tawhid. C'est un symbole phare du Tawhid. Tu sanctifies Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant la bête exclusivement pour lui. Vous lisez avec moi ensemble Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau le sacrifice et la prière, pour se dire que le sacrifice a même valeur que la prière, même expression que la prière, parce que la prière dans sa totalité est l'expression de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les charlatans, les sorciers ont tendance à sacrifier pour ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, pour le démon, pour le mauvais esprit et pour même des créatures comme des arbres,
comme les rochers. Et c'est ces actes-là. Et le démon ne se préoccupe que d'une action qui est très noble. C'est pour cela, chaque fois, les sorciers en utilisent. C'est parce que c'est un acte louable, un acte d'expression de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le faire exclusivement pour lui. Barakallahu fik, Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous vous reviendrons juste après pour continuer avec notre invité, Cheikh Sangouma Mawalou. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, ils étaient nombreux, ces fidèles musulmans, à se retrouver à la mosquée centrale de Vok et Koussou. Nous sommes à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Imam Adam dirige la prière de la fête des sacrifices 1444 après l'Hégire. Deux unités suffiront, conformément aux enseignements de l'islam. La suite, c'est le grand sermon de la fête. Une occasion pour l'imam de revenir sur l'histoire de cette journée avant d'exhorter les fidèles à plus de piété. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion d'amour. L'islam est une religion de partage. Donc nous disons ici à tous les musulmans, à tous les musulmans ou à tous les Camerounais que l'islam ici appelle vers l'amour. L'essence même de l'islam ici s'épuise dans l'amour, la compassion, l'entraide ici entre les différents musulmans. La présence des autorités administratives et traditionnelles a donné un caractère particulier à cet événement. Ici, là, en Vok et Koussou, les musulmans étaient en Vok et Koussou vivre en fraternité avec toutes les obédiences religieuses qui sont ici là. Et même la communauté, nous vivons ensemble en paix. Ce que nous pouvons dire ici là aujourd'hui, cette fête que nous fêtons ici, la fête des sacrifices, que Allah vraiment a agréé à tout le monde entier, qu'il accepte nos offrandes. Nous sommes venus, nous les catholiques, parce que moi je suis catholique, nous sommes venus s'unir à eux pour prier ensemble avec eux, puisque nous sommes tous frères. Donc on les a accueillis en Goulmokong depuis des années. Donc c'est une partie, comme le chef d'État dit, une partie de vivre ensemble. La prière se termine par l'immolation d'un bélier, immortalisant ainsi les gestes d'Abraham. Un geste que reprennent 10 millions de fidèles musulmans à travers le monde en ces jours des fêtes de sacrifices. « 70 jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr, entendez la fête du Ramadan, voici les fidèles musulmans réunis ce 28 juin 2023 au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, tout comme ici, en Kozoa, sur ce lieu improvisé de prière pour commémorer la Tabaski. L'imam Bouba Goïgoï du complexe islamique délivre son sermon. Il est devoir à tout Camerounais de préserver la paix, la sécurité, la stabilité dans la patrie. Concentrés, les fidèles font preuve de dévotion spirituelle, comme Ibrahim qui était prêt à donner son fils Ismaël en sacrifice par obéissance à Allah. L'acte résonne encore aujourd'hui parmi les plus jeunes. Le sens du devoir, de l'obéissance, mais surtout la soumission qui irrigue toute notre foi. La bête immolée lors de la fête du sacrifice intervient après le Hajj, d'où la reconnaissance à Allah pour les fidèles camerounais présents à la Mecque. C'est un jour de gratitude à Allah pour ce qu'il a permis aux musulmans de vivre hier, c'est-à-dire la station Arafat. Les autorités municipales et administratives présentes au cours de cette prière appelaient de tous leurs vœux à une célébration sans incident. Je demande aux jeunes de ne pas faire l'excès et aussi de savoir aussi qu'il y a aussi l'épidémie de choléra qui n'est pas encore finie et que de prendre des mesures sanitaires adéquates. Dans les domiciles, les femmes étaient dans les fourneaux pour préparer les agapes nécessaires pour parfaire la célébration de l'Aïd el-Kébir.
C'est tout le sens de la célébration de la fête de la Tabaski. Ce bélier donné en sacrifice est un signe de la fidélité des fidèles musulmans avec Allah, leur Dieu créateur. À Mélon, dans le département du Mumbo, l'esplanade de la mosquée centrale a drainé du beau monde. Vêtus de leurs plus belles tenues, ces derniers nourrissent la curiosité de vivre ce moment qui est tout le symbole de cette célébration. Prenons acte que le père fondateur de la croyance, Abraham, a commencé quand l'ange Gabriel lui demande d'immoler son fils pour offrir un sacrifice. Au moment de le faire, il a prouvé son attachement avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ange est venu lui dire que non, on a vu à quel degré ta foi est. Aujourd'hui, les musulmans suivent cette route, la route de la foi, la route de la croyance, la route de l'attachement avec notre Créateur. Au-delà de ce rituel, c'est une journée de prière où les fidèles musulmans de tous bords implorent le pardon d'Allah afin que la paix et la prospérité soient leur partage. La Tabaski, c'est la soumission. Vous avez suivi le prêtre des imams. Il a parlé de vivre ensemble et la soumission. S'il y a la soumission, il y aura la paix. Une fois la prière et les rituels de l'immolation terminés, quelques heures d'attente suffisent pour céder place aux agapes dans les différents ménages. Une foultitude dans la mosquée de la ville de Garoua ce mercredi. Moment de piété à l'occasion de la fête de la Tabaski. La mobilisation était de taille. Les fidèles, au rang de quels chefs traditionnels, dignitaires religieux, élites et autres ont effectué la prière de circonstance en évoquant la protection divine. Ibrahim El Rachidi a profité pour rappeler le très haut message de son Excellence, le Président de la République, M. Paul Biya. Il fustige les paroles haineuses entre les fils et filles du Cameroun. Il a eu, n'est-ce pas, à interpeller la population de Garoua en disant en prônant la solidarité, le faire et le vivre ensemble. Rio, l'émotion était à son comble. Je suis vraiment content qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'assister à cette fête aujourd'hui, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde de santé et longévité pour qu'on puisse assister à plusieurs fêtes comme celle-ci. Allah nous protège et bonne fête à tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Même ambiance dans les artères de la ville de Garoua. Les fidèles n'ont pas boudé leur plaisir. Des chrétiens à la table des fidèles musulmans ce mercredi après-midi à l'occasion de la fête de la Tabaski à Bafia dans le département du Maminoubou, région du centre. Les portes des fidèles musulmans sont restées ouvertes aux invités sans distinction de sexe et d'obédience religieuse. Nous sommes venus assister notre frère et ami pour qu'on partage le repas ensemble, qu'on voit l'avenir ensemble. C'est assister à la fête du mouton. Vous savez, je suis catholique romain et il n'y a pas une grande différence entre les catholiques et les musulmans. Le partage et la générosité constituent le socle de cet autre pilier de l'islam. La viande issue du sacrifice est partagée entre la famille, les voisins et les couches vulnérables. Je suis très fier. Très content de recevoir les chrétiens qui viennent nous souhaiter la bonne fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de partage. Au courant duquel on fait beaucoup de partage, beaucoup de dons. Et puis, fête de sacrifice, c'est une journée de partage. Pour l'imam central, ces relations islamo-chrétiennes sont aussi un moment d'échange de vœux mutuels pour une coexistence commune dans un contexte où la haine et la division semblent prendre le pas. Le message qui peut aussi passer à toute la communauté musulmane, c'est que le Cameroun, c'est un territoire de tout le monde, que tu sois musulman, non musulman, que tu sois ce que tu vas être. Mais si tu es Camerounais, le Cameroun t'appartient. La dégustation de délicieux plats teintés de gestes de proximité s'est faite en toute convivialité. Sous un arbre, attend la bête destinée au sacrifice.
C'est le jour de la fête de l'Aïd Kébi, ici au canton de Moutouroua, dans le département du Mayokani. Avant le sacrifice, les nombreux fidèles musulmans font la prière vers Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une fois la prière faite, place au rituel. Le bélier est donné en sacrifice en présence du lamido. C'est également le message que nous avons transmis avec le retour de pluie. Les querelles des litiges fonciers doivent cesser. Par conséquent, le village étant traversé par une nationale, les risques d'accident sont très élevés. Il faut donc sensibiliser les populations, comme l'a fait l'autorité administrative, de lutter contre la divagation. Et c'est par là que nous allons éviter les accidents. Je profite également de l'occasion pour dire que les vacances ne sont pas une période oisive pour les enfants. Donc chaque parent ici présent doit éduquer son enfant, lui prodiguer des conseils. Ce sacrifice ici au canton de Moutouroua vise également à faire du partage un acte de foi. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, doivent montrer que les riches doivent vivre avec les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, l'homme musulman doit manger sur la table avec les pauvres. L'homme musulman doit savoir que les partages, c'est quelque chose de très important. Vivre ensemble avec les gens. La fête de la Tabaski cette année s'est consacrée à la paix et à l'unité nationale, la lutte contre le tribalisme, les discours haineux et contre le rejet de l'autre. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah, l'unique sans fils, Allah qui a institué, mesdames, mademoiselles, messieurs, la fête des sacrifices, un grand jour où on immole exclusivement pour Allah, exalté soit-il. Cheikh Sangoma Mawalou, vous êtes revenu sur Abraham, alayhi salam. Abraham, qui est la paix d'Allah soit sur lui, lui qui a donc obéi à l'exalté soit-il lorsqu'il lui demanda de sacrifier son fils et Allah remplaça donc ses fils par un bélier. Lorsqu'on voit cette histoire, lorsqu'on écoute le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit on immole pour revivifier les gestes du père d'Abraham, on a l'impression qu'Abraham est au cœur de cette fête et même de cette en général, Cheikh. Effectivement, tout le parcours du pèlerinage, c'est Ibrahim et sa famille, alayhi salam. C'est Ibrahim alayhi salam et sa famille. Vous voyez, de la construction de la Kaaba, de cette maison sacrée à la Mecque, avec Ismaël et le puits même de Zamzam, le saï entre Safa et Marwa, ça sont les traces de son épouse Hajar. Et même Amina, quand Ibrahim alayhi salam prit Ismaël pour aller l'immoler, c'était Amina. Et le démon voulait de temps en autre pour l'empêcher de passer à l'acte. Et il le chassait avec quelques cailloux. Donc, tous ces parcours-là, c'est le parcours d'Ibrahim alayhi salam. Quand on voit chaque acte, c'est l'expression de la confiance en Allah. Le parcours de Hajar, c'est parce qu'elle avait confiance en Allah que sa sauvetage, elle et son fils, ne viendraient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela, fit à donc jaillir l'eau des Zamzam pour les abreuver. La Mecque c'est une ville de rochers, une ville de cailloux, une ville de pierres. Mais cette ville qui est un pays invivable est devenue vivable à cause du tawhid, du monothéisme pur. C'est l'exemple de la récompense de celui qui se soumet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah demande qu'on suive tous la manière d'Ibrahim alayhi salam dans l'expression, la mise en exergue du monothéisme pur. Il y a de quoi méditer sur la vie d'Abraham alayhi salam. Cheikh Sangoma Mawalou, il y a de quoi méditer sur l'obéissance de la famille d'Abraham, une obéissance totale, à l'exalté soit-il. Effectivement, vous voyez quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il cite Ibrahim alayhi salam comme toute une communauté, il dit Thumma uhayna ilayka an tabi'
millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Et ensuite, nous t'avons donné comme révélation de suivre la voie d'Ibrahim, qui était un monothéiste pur et n'était point au nombre des polythéistes. Ça, c'est tout dire. C'est tout dire. Il est donc la base, il est donc l'orientation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même est devenu l'apothéose de tout le tawhid. Donc, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un modèle, un exemple de l'obéissance totale. Allah exalté soit-il, pur du monothéisme, pur l'ami d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Sangou Mama Awalou, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous sommes un jour de fête, vous l'avez rappelé, c'est un jour de prière. Les musulmans sont rendus sur l'esplanade de prière le matin. C'est un jour de sacrifice. Ils ont sacrifié, ou ils sacrifient pour Allah exalté soit-il. Quelles sont les autres adorations recommandées en ce jour? Les autres adorations recommandées, nous revenons, c'est toujours d'abord le sacrifice. C'est d'abord le sacrifice. On sacrifie aujourd'hui aussi les 3 jours qui suivent. Le jeudi demain, après-demain vendredi, et le dernier jour sera donc samedi. On peut toujours sacrifier. L'un qui n'a pas pu le faire aujourd'hui peut le faire demain, après-demain, et aussi samedi. Et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala partout où nous sommes, et plus précisément aussi après chaque prière quotidienne dans les mosquées, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et se rendre visite, être en joie, ne pas gêner ces jours-là, mais pas de débordement. Jazakumullahu khairan, pas de débordement, ça veut dire qu'il y a ceux qui débordent de chèques. Mais effectivement. Et quels sont ces débordements-là? Et voilà, c'est la fête organisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il organise sa fête, on fête pour lui. Nous ne devons pas introduire autre chose qui ont trait au contraire de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. On doit lui obéir, on ne doit pas exagérer, ni gaspiller, ou bien tomber dans l'interdit, comme la musique folle, la boisson alcoolique, ou la fornication, la tricherie et autres. Cheikh, on reste donc focus sur l'adoration, malgré qu'on soit en joie. Et voilà, cette joie, c'est dans l'adoration. D'abord, on est en joie parce qu'on a trouvé ces jours, on les a couronnés. On est en joie parce qu'on a prié, on a élevé les invocations auprès d'Allah. On est en joie parce qu'on est là. On glorifie Allah en tout lieu et en tout moment. C'est ça qui fait la joie. C'est l'expression, c'est cette communion entre nous et notre Seigneur qui fait la joie du croyant. On peut immoler les jours de la fête et les 3 jours qui suivent, c'est-à-dire le 11e, le 12e, le 13e. On appelle ces jours Ayam Tashrik Cheikh. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces jours au-delà de la possibilité d'immoler? Oui, la spécificité est qu'on ne jeûne pas ces jours-là. Ces jours sont des jours de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yomun Nahr wa Yomun Nahr wa Ayam Tashrik iduna al-Islam. Il dit, ces jours-là sont les jours de fête pour les musulmans. Il faut donc manger, il faut donc boire à la limite de ce qui est permis, comme lui, il a dit. Ce sont des jours de manger et de boire et de joie. Donc, s'organiser, faire ce qui donne la joie aussi dans la limite de ce qui est permis, ce qui préserve les bonnes mœurs et autres. 4 jours, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour fêter, pour sacrifier, pour glorifier Allah exalté soit-il. Cheikh, les takbir continuent aussi? Les takbirat continuent. Ce sont les jours de takbirat. Les takbirat, à partir d'aujourd'hui, on l'a commencé au début du premier Dhul Hijjah, lundi surpassé. On continue maintenant, c'est plus intense jusqu'au dernier jour de Tashriq, qui est samedi prochain à la prière de l'As. Barakallahu fikum Cheikh, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rappelons que nous sommes en fête, la communauté musulmane du monde entier fête donc la fête des sacrifices sur les terres saintes de l'islam. Les pèlerins sont en train d'accomplir les grands hajj
les non-pèlerins, quant à eux, font la fête des sacrifices. Cheikh Sangoumama Awalou, enseignant, imam et prédicateur, était notre invité dans le cadre de cette émission spéciale fête des sacrifices. Cheikh, avant de partir, la tradition de cette émission voudrait qu'on souhaite bonne fête à quelques personnes qui vous sont chères, notamment en langue locale. Vous pouvez commencer en français, mais finir en langue maternelle. Et effectivement, on commence par soi-même, la famille qui nous regarde à la maison. On a l'épouse, Madame Sangou Rachida, les enfants de la première jusqu'au dernier, et tous les enfants à la maison. Je ne vais pas citer après, j'oublie l'un des noms. Nous leur disons Poketotu. Et aussi, nous disons Pibi Isha Poketotu Ningungum Na Wawa Fonguren Ousmane Jifon Ibrahim Malatam Ngunu Peyu Magba Jimontier ou Pumpramente. Donc, puis mi pocket autre n'ungu promete n'ungu pama n'ungu pompa Cameroun n'ungu pama selimiti n'jumansi fresh. Pocket auto à vous, Cheikh Sangouma Malou, pocket auto au sultan roi de Bamoun, pocket auto à toute la communauté Bamoun qui nous suit à travers le monde, pocket auto à vous autres, mesdames, mademoiselles, messieurs, que vous soyez à Oussa, que vous soyez Douala, que vous soyez Fulbe, Barka et Djoulko Djam, Allah Houlou et Maori. Barka de Salah particulièrement à mon père qui se trouvait du côté de Marwa, Barka de Salah à ma mère, Bakari Adama, ma mère Aminatou, Barka de Salah à tous mes frères et sœurs, Barka de Salah à toute la communauté musulmane, Barka de Salah à ma belle famille, Barka de Salah à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui nous écoutez à cet instant. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de la glorification de l'exalté soit-il, un jour de louange, mais aussi un jour de sacrifice, un jour naturellement de mobilisation dans les partages, dans les visites, mais aussi dans les takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.